tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres. Les ennuis se poursuivent pour l'ex-président du patronat du Bénin, le faiseur de roi de la présidentielle de 2016, Sébastien Adiavon. Exactement comme dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure, vidée par les tribunaux réguliers, mais rouverte par la juridiction d'exception La Criette, le Maya de la volaille est à nouveau attendu devant La Criette, mais cette fois dans une vieille affaire de remboursement de TVA remontant à 2009. Affaire jugée et classée en 2013, exhumée en 2017 et ressuscitée du temps en 2020 à quelques mois de 2021. Réouverture du dossier TVA Kadiaf Common. La Criette pour la justice ou dans un mauvais rôle pour mieux appréhender ce qui se joue. La pertinence de la réouverture du dossier, un homme de droit pour nous aider à élucider la portée de la démarche. En notre compagnie, sur ce plateau, Maître Georges Banabé Gbagbo. Il est ancien doyen de la FADEPS, avocat par ailleurs au barreau du Bénin. Maître Georges Banabé Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Etonji, et merci encore. Merci toujours. Je vous en prie, c'est plutôt un plaisir pour nous. Des questions d'éclaircissement, on en a toujours besoin et des voix avisées, et il le faut. À nous de vous remercier donc pour la disponibilité. En face de vous, non un débatteur, mais ce sera un collègue à moi. Cette émission, donc, mesdames, messieurs, vous comprenez, se fera en co-animation. Mais ce sera Landry Salanon, mon collègue, qui sera en notre compagnie, et lui confortablement déjà installé pour l'instant décryptage. Landry Salanon, à nouveau bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Professeur Banabé Gbagbo, bonjour. Bonjour. Sorti le titre de professeur supplante le titre d'avocat aussi, maître. Merci tout de même d'être ici pour nous apporter certains éclairages par rapport à cette affaire. Alors, on a pu noter également que cette affaire, qualifiée d'affaire de remboursement de TVA qui opposait le groupe Kajaf Common SA à l'État béninois, pourtant bouclée ou sanctionnée, j'allais dire, par un protocole d'accord, vient d'être rouverte. En tout cas, La Criette semble reprendre l'affaire. Est-ce que vous pouvez rafraîchir un peu la mémoire à nos téléspectateurs? De quoi s'agit-il? D'où sommes-nous partis, professeur Banabé Gbagbo? Oui, merci beaucoup, monsieur Salanon. C'est vrai qu'on est tous surpris, n'est-ce pas, que cette affaire revienne à la suite du protocole d'accord qui a été signé entre le groupe Common SA et l'État béninois. En principe, depuis décembre 2014, cette histoire déjà a été enterrée. Enterrée dans le sens où l'État béninois avait déjà commencé par rembourser M. Adiavon, qui avait déposé justement, je dirais, une garantie pour ces produits, n'est-ce pas, qui sont en réexportation vers le Nigeria. Évidemment, il y a eu une décision de justice en 2013, et c'est à la suite de cette décision de justice que Common SA et l'État béninois ont relevé appel. Évidemment, le jugement de 2013, donnait raison au groupe Common SA, et donc l'État devait rembourser les 13 milliards et quelques que le groupe Kajaf Common avait déposé en garantie. Et un accord, évidemment, le protocole d'accord est intervenu en décembre 2014, et on pensait que tout était terminé. Maître, avant d'approfondir les tenants et aboutissants de ce protocole d'accord, l'affaire elle-même, de quoi retourne-t-elle exactement? Voilà. Évidemment, disons que ceux qui ont l'habitude de voyager, lorsque vous achetez des produits, par exemple, en Occident, il y a la détaxe. Lorsque vous sortez, vous devez sortir, puisque ces produits ne sont pas employés en Occident, vous devez les employer au Bénin, par exemple, donc il y a une détaxe. C'est un peu le même principe. Lorsque le groupe Common SA achète des produits, importe des produits, en principe, il y a la TVA qui est payée, puisque nous sommes tous des consommateurs, lorsque ces produits sont employés au Bénin. Évidemment, il s'agit de la viande congelée et de l'huile, etc. Ces produits, donc, consommés au Bénin, le groupe Common SA doit payer la TVA. Mais lorsque ces produits sont destinés à la réexportation, et Dieu seul sait que le groupe Common SA réexporte beaucoup de produits vers le Nigeria, le Niger et peut-être d'autres pays limitrophes. Lorsque
ces produits doivent aller au Nigeria, c'est le cas ici, le groupe Kajaf Common doit déposer la TVA, le montant de la TVA à la douane et aux impôts. Et donc, lorsque, une fois prouvé que ces produits ne sont pas employés au Bénin, que ces produits ont été réellement exportés au Nigeria, évidemment, il présente, n'est-ce pas, les quittances qu'on lui a remises et la détaxe. Il est comme on fait dans les pays étrangers, lorsque nous achetons là-bas, et on revient ici. Donc, on lui paye la TVA qu'il a payée, qu'il a mis en garantie pour pouvoir démontrer que ces produits ne seront pas consommés au Bénin. Donc la TVA, effectivement, c'est pour nous qui consommons au Bénin. C'est pour les consommations au Bénin. Taxe sur la valeur ajoutée. Alors donc, comme ces produits ne sont pas consommés au Bénin, et comme il a payé déjà la TVA sur ces produits, évidemment, la logique voudrait qu'on lui rembourse cette TVA-là. Et c'est un crédit, on parle de crédit, on ne parle pas d'impôt cette fois, c'est crédit de TVA. Alors les crédits de TVA doivent être remboursés au groupe Common SA. Et lorsque M. Adjavon a présenté justement un parti à la détaxe, il a écrit à la douane et aux impôts pour reprendre le montant qu'il a consigné, plus de 13 milliards, c'était en 2009, lorsqu'il a écrit, mais l'administration douanière lui a dit non, on ne veut pas vous rembourser parce qu'effectivement, les produits en question sont interdits par le Nigeria. Il y a le commandant de Guadagri, par exemple, qui dit que voilà, l'administration béninoise, on ne doit plus exporter la viande congelée vers le Nigeria. Mais en fait, le juge de 2013 a très bien compris le problème. Qu'est-ce que le juge dit ? Le juge dit, mais écoutez, vous avez pris l'argent. S'il est vrai que les produits congelés, la viande congelée est interdite d'exportation au Nigeria, mais pourquoi est-ce que vous prenez les 13 milliards et quelques en garantie ? Vous le savez que c'est interdit, mais pourtant vous prenez l'argent. Le monsieur demande ses sous parce qu'il a montré, il a donné la preuve que ces produits ont été réexportés vers le Nigeria. Et maintenant, vous dites non, on ne le paie pas, parce que ces produits sont interdits au Nigeria. Remarquez que le mémorandum de Guadagri, je crois que c'est un alibi, parce qu'aujourd'hui, là où nous parlons, les frontières nigérianes sont fermées. Alors, est-ce que c'est encore Adjavon, c'est les produits, la viande de sujet ? Parce que c'était à l'époque, c'était Kérékou, évidemment, et Obasanjo, la frontière avait été fermée et Kérékou avait fait, il est parti là-bas, ils ont négocié, et finalement, il y a eu le mémorandum de Guadagri, où certains produits, moi, j'ai lu le mémorandum de Guadagri, je n'ai même pas vu la viande congelée, mais admettons même que les viandes surgelées, congelées sont interdites, mais il y a eu un arrêté interministériel du 24 juillet 2009 qui a levé l'interdiction temporaire sur l'importation et le transit de viande congelée, quelle que soit leur origine. Ça, c'est du Bénin. Alors, c'est bizarre, alors qu'il y a eu un arrêté interministériel qui va dans ce sens, que le Bénin, n'est-ce pas, s'en prenne encore au groupe Common SA pour dire, mais vous ne devez pas exporter... Mais tout ça, ça a évolué quand même. Oui, ça a évolué, évidemment. Puisque les deux parties sont allées en justice. C'est exact. Ouais. Et le juge de 2013, le jugement de 2013, lorsque vous lisez, mais le juge a balayé toutes ces arguties pour dire, mais vous avez un arrêté. Alors, le mémorandum de Guadagri, comme le prétend l'État béninois, mais l'administration douanière devait logiquement s'abstenir non seulement de traiter ces marchandises sous le régime de transit ou de l'exportation, mais aussi de percevoir des droits à l'exportation et de recevoir consignation des crédits de TVA. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que oui, les actes, n'est-ce pas, que M. Sébastien Adjavon a produit pour pouvoir reprendre les sous qu'il a consignés, on lui dit, mais évidemment, vous n'êtes pas censé le faire. Mais le juge dit, mais on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, voilà, que c'est l'ambassadeur, M. Lalaye Mouftaou, l'ambassadeur du Bénin à Abuja, enfin au Nigeria, qui aurait
viser, n'est-ce pas, ces actes-là. Alors, on s'en prend à l'ambassadeur aussi, d'ailleurs, lui-même. L'arrêt de renvoi devant la chambre de jugement de la Criette, qui est sorti récemment, il y a 2 personnes, n'est-ce pas, qui sont visées. C'est l'ambassadeur Moftaou Lalaye, et de l'époque, pour dire oui, qu'il a fait de fausses attestations, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il disait en 2013? Ça a commencé en 2011 et le jugement est intervenu en 2013. Ce que disait l'État béninois en 2013, l'État béninois dit oui que l'ambassadeur Lalaye ne devrait pas signer justement ces actes-là parce que les tests ont dit que c'est le consul qui devait le faire. Le juge avait balayé tout ceci. Le juge a dit, mais écoutez, consul, ambassadeur, écoutez, la convention de Vienne de 1961, je crois, avait déjà réglé ce problème pour dire que tout ce que le consul fait, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur aussi peut le faire. Donc, la décision finale en son temps, c'était quoi exactement? La décision finale, c'était que l'État béninois a été débouté. Et le groupe Common SA, n'est-ce pas, devait recevoir de l'État, n'est-ce pas, 13 millions et quelques, je parle 13 milliards, pardon, et quelques. Et donc, le groupe Common SA avait demandé aussi des dommages et intérêts à hauteur de 30 milliards. Et là, le juge a dit non, écoutez, bon, après tout, vous ne pouvez vraiment pas le lien de causalité entre la faute, le préjudice subi, etc. C'est pas très clair. Donc, je ne vous donne pas des dommages et intérêts. Mais au moins, contentez-vous des 13 milliards et quelques que vous aviez déposés en garantie. Donc, c'est ce qu'avait dit la décision. Donc, l'État devait rembourser les 13 milliards. Les 13 milliards et quelques, voilà. Et la suite a été? La suite, ce qui s'est passé, les deux se sont retrouvés en appel. Évidemment. Common SA demandait mais les 50 milliards de dommages et intérêts qu'on ne lui avait pas octroyés en première instance. Et l'État béninois continuait justement par dire voilà, moi je ne paie pas parce que il y avait eu fraude, parce que l'ambassadeur ne veut pas, c'est des fausses attestations que M. Adjavon nous a produit, etc. Et ils étaient justement en appel lorsque ce fameux protocole d'accord en décembre 2014 est intervenu. Les deux parties se sont revues et ont négocié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe Common SA demande, bon, évidemment, dépose, ne va plus réclamer les 50 milliards, les dommages et intérêts de 50 milliards, et l'État devrait lui aussi, disons, surseoir à toutes les procédures qui sont pendantes devant les différentes juridictions, parce qu'il y en avait beaucoup. Et il y avait, vous savez, en matière pénale, en matière fiscale, il y a le droit pénal qui est interrogé, il y a le droit administratif, enfin bref, il y avait plusieurs actions qui étaient menées contre le groupe Common SA par l'État béninois. Donc lors donc de ce protocole d'accord, en décembre 2014, l'État a décidé donc de ne plus continuer les poursuites contre le groupe Common SA, et réciproquement, le groupe Common SA a dit bon, écoutez, les dommages et intérêts que moi j'ai demandé, je ne vais plus continuer à demander cela. Nous allons nous arrêter. La paix des braves, nous allons nous donner la main. Et on a signé donc ce protocole d'accord de décembre 2014. Est-ce qu'il a été respecté, le dit protocole d'accord? Oui, justement. Alors, l'État béninois a remboursé, sur les 13 milliards, l'État béninois a remboursé déjà plus de 9 milliards 600 millions de francs. On voudrait bien comprendre. Quand vous dites l'État béninois, tout ceci se passait sous le régime Boni Yayi. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Dans ce bras de fer, est-ce que le régime Boni Yayi a commencé par payer ou c'est sous talon? On a entendu tellement de choses. Non. Avec précision, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, avec précision, le gouvernement de Yayi a commencé par payer des crédits de TVA. C'est-à-dire que on lui donne, n'est-ce pas, comme on le faisait avant, des actions, et il pourrait se prévaloir de cela. C'est-à-dire qu'on ne le remboursait pas en espèces, en numéraire. Mais il avait, n'est-ce pas, des crédits d'impôts, des crédits de TVA pour pouvoir faire valoir pour plus tard sur les autres impôts qu'il allait payer. Alors, lorsque, en 2016, le gouvernement Talon est arrivé, mais évidemment, le gouvernement Talon a payé, je crois, 3 fois
Sérieusement? En espèces, oui. C'est-à-dire des virements. Pas en crédit. Non, ça c'est en virement, des virements en espèces. C'est-à-dire du numéraire. Du numéraire Vous sur voulez les dire que comptes. le régime actuel a fait plus que le régime des Voilà, il allait même plus loin, puisque, évidemment, j'espère que je suppose que c'est parce que c'était le faiseur de roi qui était arrivé, donc il fallait quand même lui donner sa part, enfin, ce qu'on lui devait, ça c'est clair. Donc, on a payé sur ses comptes. Et je dis, c'est des virements qui ont été faits directement sur les comptes de Common SA. Jusqu'à ces derniers moments, jusqu'en 2017, je crois, oui, justement 2017, peut-être 2018, lorsque la brouille a commencé, Vous parlez de quel bruit Évidemment, de la vous radio, savez. du promoteur? Je veux parler de cette histoire de drogue, de 18 kilos de cocaïne pure. Oui, c'est ça. Oui, lorsque tous ces trucs-là ont commencé, évidemment, l'État béninois a suspendu le paiement. Alors, maître, on voudrait un peu comprendre. C'est-à-dire, vous avez dit sur les 13 milliards, il y avait plus de 9 milliards 600 millions qui avaient été déjà payés. C'est ça. Alors, sur les 3 acomptes évoqués, payés directement sur les comptes de Common SA, est-ce qu'on peut avoir une idée, disons, de la somme et qu'est-ce qui reste à être payé principalement au groupe Common SA auquel appartient Sébastien, dont le propriétaire, j'allais dire, Sébastien Général. Oui, si mes notes sont exactes, je crois que, bon, je ne veux pas vous Ou si vous donner n'avez pas dans de les précision, détails, oui. dans les détails, puisque je ne suis pas l'avocat direct. Juste une précision, si Oui. vous n'avez pas. Non, Ça, c'est c'est ce précisé vraiment. Oui, ce que je vais dire, c'est que les sommes qui ont été payées après 2016, n'est-ce pas, sont au moins jusqu'à 6 millions. 6 millions, 6 milliards, pardon. 6 milliards à peu près ont été payés. Vous savez, moi je n'ai pas l'ordre de grandeur de milliards. Vous avez pas des chiffres? Vous n'avez pas peut-être les chiffres. Parce que, visiblement, si on ajoute 9 à 6, on est déjà au-delà de près de 15. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, 2016, avant 2016, c'est 3 milliards, 3 milliards qui avaient été payés. Environ. Ah, ok, 3 milliards. C'est-à-dire, le régime actuel a fait plus que le régime défunt. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 600 actuellement qui ont été payés. Donc 3 d'un côté et 6 milliards et quelques de l'autre. Donc il restait quelques, comme Cayotte, 3 encore en attente. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est important quand même, 3 milliards. Oui, en attente. Alors, donc, l'avocat de CAJAF, de Common SA, a donc écrit pour dire, écoutez, nous attendons, puisquil y a La note est intervenue à quel moment, en quelle année? 2017 ou récemment? Non, ça doit être... 2018, je crois, après 2017. L'interpellation de l'avocat pour la suite du paiement? Oui, en tout cas, je sais que c'est... Je tout ça ici, mais je ne veux pas trop fouiller. Mais l'avocat, effectivement, a écrit, justement, pour dire, voilà... Une autre récente. Voilà, il faut qu'on nous paye. Et patatras, c'est la criette qui a été, n'est-ce pas, saisie. Évidemment, la chambre d'instruction de la criette. Et on a commencé, justement, par revenir... S'il vous plaît, maître, on veut comprendre. Oui. Le régime actuellement au pouvoir, à son arrivée, est resté dans l'esprit du protocole. Tout à fait. Et comme le régime défunt a commencé par payer, mais mieux, en numéraire. C'est ça, tout à fait. Et puis après, il y a ce que vous avez appelé bruit, et plus de décaissement. Et puis un matin, l'avocat du groupe a interpellé le régime sur ce silence au sujet de l'affaire. Et ce n'est qu'à ce moment que la criette est intervenue. C'est cela? C'est exact. On a saisi la criette, n'est-ce pas? Et on a commencé par revenir sur les anciennes poursuites. Avant le protocole d'accord, il y avait également aussi un redressement de 32 milliards, en tout cas c'était 32 milliards, c'était 35 qu'ils ont ramené à 32. On poursuivait le président Adjavon, n'est-ce pas, sur ces faits-là. Mais ce protocole d'accord a eu à évacuer tout cela. Toutes les poursuites, n'est-ce pas, au niveau du fisc, du redressement, là c'était 32 milliards. Tout cela est passé à la trappe à cause du protocole d'accord.
c'est ça maintenant qu'on a ressurgi. Ce n'est même pas... Exactement ça. C'est exactement ça. Maître, si vous le dites, C'est exactement... on est un peu peiné de vous croire, mais savez- je veux caricaturer Oui. pour que vous nous dites si c'est exactement dans ce schéma qu'on est. Oui. C'est-à-dire des scènes qu'on suit parfois là-bas, Monsieur Ince qui dit, avoir accompagné Y qui avait besoin de sous. Oui. Et puis, parce qu'il vient demander ce qu'on lui doit, on l'accueille avec des coups de poing et ça se finit malheureusement avec des dommages collatéraux. La justice est appelée à faire l'arbitrage. Alors, je retrouve un peu le dossier que vous présentez dans un schéma comme celui-là. Le protocole est là, on respecte, mais il a suffi qu'on demande ce qui revient de droit. C'est ça. Et puis l'affaire ressurgit, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Et Alors, vous avez- voulez dire que Oui. en instruction, on a accordé une suite à ce dossier? Bien sûr, on a accordé une suite puisqu'on a renvoyé maintenant, il y a l'arrêt de renvoi. Donc les deux qui sont poursuivis, c'est-à-dire l'ambassadeur Laleye, qui n'a rien à voir avec ce que vous dites là, avec le redressement de 2017. On poursuit aujourd'hui M. Laleye, ancien ambassadeur du Bénin au Nigeria, et Common SA, représenté évidemment par M. Adjavon Sébastien. C'est les deux, n'est-ce pas, actuellement. Vous étiez trois, mais bon, il y a un qu'on a essayé de sortir de tout propos. Dieu seul sait comment, un douanier, responsable douanier. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est Laleye et M. Adjavon, n'est-ce pas, qui sont poursuivis pour usage de fausses attestations. Alors, on veut dire, maintenant, nous sommes en matière pénale. Alors, je vois un peu le glissement. Vous savez, la décision qui est intervenue, c'était au civil, que cette décision est intervenue, c'était la chambre, donc la chambre civile moderne, qui avait rendu la décision. Donc, c'était une décision au civil. Qui Alors, précédait la signature du protocole d'accord. Voilà, qui posait, voilà. Et donc, on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a pas autorité des choses jugées. Puisqu'ils veulent dire, si on comprend bien, que c'est une juridiction civile qui a rendu la décision. Et donc, que maintenant nous sommes en matière pénale et cette autorité de la chose jugée au civil ne s'impose pas au pénal. Je crois que c'est ça un peu ce que la CRIET veut faire. Techniquement, ça s'explique. Mais ça ne s'explique pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que la décision qui a été rendue en 2013 par la Chambre civile, du tribunal de première instance de Cotonou, mais cette décision emporte déjà les aspects, n'est-ce pas, correctionnels de la poursuite. C'est-à-dire, quand je lis... Voilà, le dispositif peut-être du protocole ou c'est pas... Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que dit? Il a été condamné, il a été poursuivi pour tentative d'escroquerie la TVA, faux et usage de faux. Ça, c'est l'aspect pénal. Ce n'est pas l'aspect civil. Alors que toutes ces procédures sont pendantes devant les différentes juridictions, les parties se sont rapprochées pour mettre fin aux différends qui les opposent et il a été convenu et arrêté ce qui suit. Donc, l'État béninois, lui, il sort complètement, il s'engage, l'État béninois s'engage par le présent protocole, d'accord, à rembourser d'abord à la société Common SA la somme de 13 milliards 487 millions 246 893 francs CFA. C'est la précision que vous vouliez. Au titre de crédit de TVA pour le compte, n'est-ce pas, des années 2009 et 2010. L'État béninois s'engage par le présent protocole à ce que les redressements du montant de 32 milliards soient annulés. Pour ce faire, il s'engage d'une part à surseoir à toute action en recouvrement et d'autre part à initier des procédures de dégrèvement prévues par le Code général des impôts. L'État béninois s'engage à rembourser les crédits de TVA à hauteur de 13 milliards 487 millions 246 893 francs reconnus par l'article 2 du protocole, etc. Alors, est-ce que tu restes là? Donc voilà. En principe, voilà ce qui a été dit. Il y avait donc des certificats des taxes qui doivent être consommés comme suit. Peut-être je réponds à vos questions antérieures. Avril à décembre 2015, 5 milliards 57 millions 717 585 francs CFA. De janvier à décembre 2016, 6 milliards 743 millions 623 447 francs. De janvier, c'est comme ça qu'ils ont réparti, justement. Le janvier à mars 2017, 1 milliard 685 millions 900 861 francs CFA.
Alors voilà, ça faisait les 13 milliards, etc. Donc en principe, janvier à mars 2017, on devait finir d'éponger les 13 milliards. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc évidemment, le régime précédent ont donné ce qu'ils ont pu, peut-être qu'ils n'ont pas terminé. Et depuis, en principe, avril 2016, jusqu'à aujourd'hui, on devrait terminer d'éponger ces dettes que l'État doit à M. Sébastien Adjavon, en tout cas à Common SA. C'est ça. Maître, la concordance que vous semblez relever entre, ou j'allais dire la coïncidence que vous semblez relever entre, disons, la demande adressée par l'avocat au titre du remboursement du reste, disons, du montant au niveau du protocole d'accord et la saisine ou bien l'attestation de distance au niveau de la criette. Vous le pensez, est-ce que peut-être une affaire n'était pas en cours? Vous voyez que c'est parce que, comment dit-on, la demande a été effectuée que cette demande a, j'allais dire, l'ouverture de l'enquête a été subordonnée. Oui, c'est que la coïncidence est quand même flagrante. Vous faites une demande pour dire, bon, remboursez-nous le reste de ce que vous nous devez. Et puis, quelques jours après, c'est la criette qui nous convoque pour dire, voilà, il y a eu en temps usage de fausses attestations. Donc, vous avez... Qu'est-ce qu'ils disent même dans le... Qu'est-ce qu'on dit même dans l'arrêt de renvoi? On dit même que Common SA, représenté par Sébastien Adjavon, et la Layet ont dupé l'État béninois. Et c'est cette duperie qui a amené l'État béninois à aller vers le protocole d'accord de 2014. C'est cette duperie qui a amené le juge en 2013 à condamner l'État béninois à rembourser les 13 milliards, etc. Et l'État béninois, avec tout ce dont il dispose, ne s'est pas rendu compte de la duperie depuis tout ce temps. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ce que... Maître, dites-nous sérieusement, est-ce qu'on est là face à un cas d'instrumentalisation de la justice? Mais, vous savez, l'autorité de la chose jugée. Ici, comme je vous ai dit, et même d'ailleurs, j'ai le procureur de la République, là nous sommes en matière pénale, qui a classé sans suite déjà la plainte antérieure, puisque le protocole d'accord est intervenu. Donc, les plaintes en matière correctionnelle. Conformément aux dispositions du protocole d'accord. Tout à fait. Tout cela a été balayé. Et tous ces dossiers versés au niveau des, disons, juges de la criette? Oui, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que, bon, évidemment, c'était au civil. Donc, il n'y avait pas autorité de la chose jugée du civil sur le pénal. Mais ce n'est pas vrai. Parce que, c'est-à-dire, on fait cette confusion-là. Je dis encore une fois que le protocole d'accord... outillés pour aller sur une confusion. Non, vous savez, c'est comme le loué Layo. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Lorsque Layo dit, mais j'étais pas encore né, l'autre dit, tu troubles mon paysage, je sais pas quoi, tu viens boire. Quand vous dites ça, vous allez effrayer le justiciable. Non. Si en justice, la raison du plus fort doit être la meilleure, vous allez effrayer le justiciable. Vous savez, nous sommes dans une situation où l'État, c'est moi. On parle de souveraineté. Mais lisez l'article 3 de la Constitution. L'article 3 nous dit que la souveraineté appartient au peuple. Alors, hors toutes les élections que nous avons vu le comportement du peuple. Ça veut dire quoi? Quand nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas, au Bénin, de souveraineté. Ce n'est pas l'État, enfin, c'est l'État, c'est moi. La preuve, c'est que vous avez cité tout à l'heure ce que disait Patrice Talon, qu'il suffit de maîtriser les grands électeurs, etc. Ce n'est pas ça la souveraineté. Non. La souveraineté, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, n'est-ce pas? C'est le peuple entier. L'État, c'est moi, c'est fini ça. Et d'ailleurs, vous savez, lorsqu'en France, Louis XIV, je ne sais pas quoi, disait l'État, c'est moi, en Angleterre, la monarchie était complètement, je dirais... Il y avait de la démocratie dans la monarchie. Voilà, c'est exact. Les droits de l'homme, évidemment, nous devons beaucoup en Angleterre pour la création des droits de l'homme. Ne serait-ce que les grands auteurs que les Montesquieu ont imité après. En tout cas, l'Angleterre n'avait pas dit cela. En France, c'était les cachets. Le roi peut dire n'importe qui, d'aller amener n'importe qui. L'État, c'est moi. Alors, c'est ce que nous sommes face à cela. Oui. Mais une précision. Alors, la fausse attestation qu'indique ou qu'indexe ici, disons, la chambre d'instruction de la criette, pour préciser, est-ce que c'est. On accuse l'ambassadeur d'avoir mal attesté ou il s'agit du président, disons, du groupe Common SA, Sébastien Adjavon? Oui. Parce que techniquement, revenons peut-être à ça avant d'aller. Oui, tout à fait, vous avez raison. Analyses, Vous avez raison. Ouais. Alors, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Que Adjavon Sébastien
n'est pas censé ignorer le mémorandum existant entre le Bénin et le Nigeria qui interdit l'exportation vers le Nigeria de plusieurs produits dont la viande congelée importée. C'est ce que dit la Criette. Donc, pour la Criette, c'est que Adjavon Sébastien sait bien qu'on a interdit d'exporter la viande congelée. Mais un juge, un juge a dit un peu plus tôt que l'État ne peut pas ignorer l'existence voilà du les mémorandum contradictions. et en même temps Voilà les demander à prendre de l'argent qu'il a déjà pris. Voilà les contradictions, C'est justement. sérieux, Nous sommes face à la Criette. là, oui. Nous sommes face à la Criette et la Criette a été créée pour cela. Il faudrait Pourquoi? pour ce genre d'activité. Pourquoi est-ce qu'on détache maintenant la Criette de l'organisation, des institutions judiciaires? C'est pour un rôle donné. Mais on a appris qu'avec les réformes intervenues au niveau de la Criette, c'est fini ça. Beaucoup plus d'indépendance. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ce qu'on a appris. C'est de la poudre versée aux yeux. La poudre, c'est que vous avez une décision qui a été rendue. Vous avez un protocole d'accord. Mais on revient, il y a donc autorité de choses jugées. Et on revient encore sur cela. Et on vous parle d'usage de fausses attestations. Maître, c'est vrai, vous n'êtes pas dans le dossier, vous n'êtes pas avocat de commande. Oui, Mais tout à fait, quand vous parlez, je suis tenté de vous demander, Oui. la collégialité oblige. Vous avez pu échanger au moins avec collègues. On n'est pas censé tout savoir. Dans certaines circonstances, il y a des choses qui peuvent vous échapper. On peut se tromper, comme on dit. Oui, là où on ne se trompe pas, c'est que depuis 2017 au moins, on n'a plus perdu les avocats que nous sommes, n'est-ce pas? L'État a toujours remporté toutes les procédures, n'est-ce pas, intentées contre l'État. Vous ne parlez pas comme un citoyen lambda, là. Non, L'État, si l'État a raison, l'État doit gagner. Malheureusement, non. Vous savez, nous avons beaucoup de dossiers aujourd'hui gagnés avant 2016 par les citoyens sur l'État qui n'ont jamais été remboursés. Ouais. Et lorsque vous allez au ministère... L'État a une continuité, peut-être. Lorsque vous allez au ministère pour demander, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces dossiers n'ont pas été, on n'a pas remboursé, l'État a été condamné. On vous dit, désormais, d'ailleurs, vous allez voir, les juges ne doivent plus condamner l'État. On vous dit quoi? Désormais, les juges ne doivent plus condamner l'État. L'État n'est plus à condamner. Même si l'État a tort. Même si l'État a tort. Les décisions antérieures, je vous ai dit, ne sont pas, en fait, en ce qui concerne en tout cas nous, nos clients. Il y a des clients qui meurent parce qu'on a condamné la société dans laquelle ils travaillaient à leur payer tant, mais ça n'a jamais été fait. Ils sont en train de mourir. On saisit par exemple le médiateur de la République, mais il n'y peut rien, il est impuissant. Donc voilà ce qui se passe. Alors, à plus forte raison, Sébastien Adjavon, n'est-ce pas, on essaye de déterrer encore ce qui a été déjà fait, ce qui a été jugé, et j'insiste, l'autorité de la chose jugée s'impose. Et dans toutes les décisions, dans toutes les conventions internationales, on ne rejuge pas. On l'a fait déjà une première fois avec Adjavon. On a rejugé ce que le juge avait déjà jugé lorsqu'on a créé la Criette. On est revenu là-dessus. Alors que toutes les décisions disent qu'on ne peut pas rejuger quelque chose qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est fini. À moins que, il y ait une révision. Mais là, ce n'est pas la procédure de révision. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, il y a des éléments nouveaux que vous découvrez, et bon, le juge n'avait pas été au courant. Oui, on peut faire une demande de révision pour reprendre une décision qui a été rendue. Mais ce n'est pas le cas ici. Mais professeur Benabou, vous êtes pénaliste, on sait très bien avocat. Il y a un gros débat quand même qui se pose au niveau de la Criette depuis. La Cour africaine a d'ailleurs rendu certaines décisions aussi. Elle s'est exécutée partiellement, nous l'avons aussi observé. Vous qui êtes quand même du domaine, on ne sait pas quelle est finalement la solution que vous apportez à ça, parce que visiblement, tous vos appels sont sans suite pour le moment, et la Criette demeure quand même en dépit de tout ce qu'on fait depuis. Techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut quand même se poser aussi la question. Vous savez, qu'est-ce que moi je dis à mes amis qui sont confrontés à ce genre de situation? Il y en a beaucoup. Moi, je leur dis, attendez 2021. Vous avez fait une excellente revue de presse tout à l'heure sur 2021, les hypothèses possibles. Alors moi, je n'ai que ça à attendre. 2021. L'avocat parle comme ça à ses clients. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens sont là, ils courent partout, ils n'ont rien. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je dis, écoutez, moi je suis impuissant. Vous dites que tout est plié. Je suis impuissant. Même l'avocat de la commande ça, oui. Mais il savait déjà qu'en allant là-bas, ça n'allait pas avoir de suite. Que l'arrêt de renvoi, tout ça là devant la chambre des jugements de la Criette, que ça va se faire. Et il sait bien sûr que à la Criette, il sera condamné. On savait,
en 2018, je crois, que Adjavon serait condamné à 20 ans. Moi, la veille, j'étais sur Radio Soleil. Et la veille, 2 jours avant, c'est pas samedi, je crois que c'était samedi, oui. Et lundi, il a déjà... Mais j'avais déjà dit qu'il sera condamné, tout le monde savait, il sera condamné à 20 ans. Mais il a été condamné à 20 ans. Tout le monde savait. Alors, ce n'est plus l'indépendance de la justice. La criette, en tout cas encore une fois, l'indépendance, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Le choix même des magistrats de la criette. Peut-être que maintenant on fait semblant de mettre quelques jeunes là-dedans pour faire le change. Mais le choix même des magistrats de la criette montre qu'il n'y a pas d'indépendance, n'est-ce pas? C'est les amis, je l'ai dit plusieurs fois, c'est les amis, n'est-ce pas, qu'on envoie à la criette. Et ma foi, ce qu'on leur dit de faire, il faut. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Même la réforme intervenue n'a pas pu changer. Ça n'a pas changé. Si vous mettez 2 personnes sur, je ne sais pas quoi, sur une dizaine, comment voulez-vous... Mais il y a désormais aussi l'appel. Ce n'est pas une porte ouverte heureuse pour les condamnés? Bon, vous avez... Évidemment, il y a des affaires politiques. Et dans ces affaires politiques, mais les magistrats... Justement, cette affaire n'est pas politique, non? Vous avez bien compris que lorsqu'il y a autorité de choses jugées, et qu'on revient là-dessus, on déterre un protocole d'accord de 2014 pour refaire dire les mêmes choses. Bon, vous êtes homme de droit, mais je suis embêté, vu au regard de vos éléments, je suis tenté alors de vous poser cette question. Oui. Vous êtes aussi du peuple. Au regard de ce que vous observez, avec les éléments techniques que vous avez à disposition, pensez-vous que la réponse éventuellement, pour taire tout ce dossier, c'est de voir la flamme de la fraternité politique renaître entre les 2 hommes et puis l'affaire classée? Bon, ce serait bien, mais on ne s'arrête pas seulement aux 2 hommes. Je crois qu'il y a d'autres hommes aussi qui sont aussi dans la ligne, enfin aussi n'ont pas déjà été visés et tirés par la criette. Bon, quand je pense à Komi Koutié, par exemple, bon, moi, je ne connais pas les dossiers, j'avoue que je n'ai pas les dossiers en main. Mais lorsque je vois le traitement qui est réservé à tous ces gens-là, ben, je me dis qu'il vaut mieux attendre 2021. Mais ici, peut-être vous avez expliqué les raisons qui vous poussent. Vous avouez, ça n'est sans doute pas un aveu d'impuissance. Vous, dans votre position, vous n'avez pratiquement rien à faire. Et si peut-être en 2021, vous savez, la criette demeurait aussi, vous pensez à quoi en disant 2021? Un changement de régime ou de bien personne, sûr, j'ai suivi votre revue de presse et je souriais parce que ce que les journaux disaient. Enfin, mais ce qui serait bien, c'est que ça s'arrête au moins en 2021. Quoi, que cette histoire de criette et autres procès à la Kafka. Vous savez, le procès de Kafka, où la personne la tourne en rond, et puis bon, on ne sait pas où est le procès, on ne voit pas le procès dans l'ouvrage, et jusqu'à la fin, ça rappelle le procès stalinien, etc. C'est ce que nous avons aussi à la criette. C'est l'univers kafkaïen. Bon, évidemment, vous décrivez le Bénin comme ça? Mais bien sûr, on vous dira peut-être que oui, il y a le genre de la drogue, il y a certains trafiquants de drogue, le terrorisme, on a mis quelqu'un en prison pour ça. Bon, peut-être, pourquoi pas, on peut jeter la poudre aux yeux. Mais je crois que la réalité de la criette, c'est cela que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, il n'existe pas d'autorité de la chose jugée. Protocole d'accord, on s'en fout, on fout ça au pied, et c'est cela. Les grands principes de droit ne sont pas respectés. Mais vous parlez si banalement, mais encore là, on se demande, où sont les hommes de droit qu'on a connus hier? C'est les mêmes. Il se passe quoi? Mais il se passe que, bon, on a voulu instrumentaliser la justice. Vous avez pas des gilets, non pas gilets, les trucs rouges tout à l'heure. Oui, mercredi rouge. Les mercredis rouges tout à l'heure. Ben, vous avez bien compris. Regardez par exemple quand est-ce que la criette est née. Oui. La criette est née lorsque le professeur Olo, n'est-ce pas, a fini son mandat à la Cour constitutionnelle. Et c'est après cela que la criette est née. Vous avez bien compris le lien de cause à effet. Hein, on a mis quelqu'un là et... On a mis quelqu'un où? La Cour constitutionnelle, à la présidence de la Cour constitutionnelle. En tout cas, les amis qui sont là-bas, n'est-ce pas, font passer tout. Alors que vous pensez que c'est quelqu'un qui était objectif, qui était président de la Cour constitutionnelle, on n'en serait pas là. Professeur Barnabé Gbagbo, oui. C'est quand même des juges que vous fréquentiez dans d'autres dossiers pendant les années qui ont précédé quand même le régime de la rupture, en tout cas certains qui sont là qui rendent des décisions. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez parfois l'occasion de discuter avec eux en aparté, de savoir véritablement ce qui ne fonctionne pas? Selon vous, en tout cas. Non, je crois que l'homme est toujours complexe.
même des amis, j'ai beaucoup d'amis à la Criette. J'y vais encore. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais à la Criette. La dernière fois, il y a une dame qui me rencontre dans les escaliers et me dit, pourtant, vous avez dit que vous ne viendrez pas à la Criette. Mais je lui ai dit, mais écoutez, l'avocat ne s'était dit rien. L'avocat ne dira jamais, Criette, je n'irai pas à toi. On est obligé d'aller à la Criette, de défendre des gens. Et bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes impuissants, nous attendons comme tous les citoyens béninois que la situation change. Ce n'est pas parce qu'on a créé, n'est-ce pas, la chambre d'appel à la Criette que tout a changé. Là, c'est une preuve devant nous là. Je vous dis, tout est fait déjà pour que ces dossiers ne reviennent pas. Même l'aspect pénal a été... Parce qu'ils vont dire, oui, c'était en civil, donc on ne peut pas, le civil ne s'impose pas au pénal. C'est vrai. C'est l'argument que, certainement, bon, je ne suis pas l'avocat, c'est l'argument qu'ils ont... Mais implicitement, ce protocole d'accord a réglé tous ces problèmes-là. Maître, est-ce qu'il y a une date de l'arrêt de renvoi qui est précisée, disons, dans cet arrêt déjà? Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée dans l'arrêt de renvoi pour la tenue sans doute du procès? Bon, ça s'est passé hier, je crois, hier ou avant-hier, je crois que c'est hier. Si mes sources sont bonnes, c'était hier. C'était hier, donc je dis, donc je ne peux pas vous dire encore parce que c'est très 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 frais. Mais je ne crois pas que ce soit déjà fait. Je voudrais vous demander, les dossiers, ça sera un peu plus politique que judiciaire? Ben oui, vous savez, tout ce que la Criette fait, c'est politique. La Criette a été créée par des hommes politiques. Oui, c'est ça. Mais à quoi peut-on s'attendre pour les poursuivis? Est-ce qu'une faute de condamnation, d'amende, qu'est-ce qu'il risque dans ces cas? Si évidemment la culpabilité était établie, comme vous le pressentez déjà. Oui, comme ça s'est passé en 2018, je crois, c'est la condamnation. Mais même l'avocat, il était... Une faute peine? Certainement, puisqu'on parle de fausses attestations, etc. Peut-être à une dizaine d'années, je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que chez nous, les peines ne se cumulent pas. Nous ne cumulons pas les peines dans le système francophone. Donc je verrai très bien comment ils feront. Est-ce qu'ils vont donner plus de 20 ans? Ça m'étonnerait que... À la place de l'avocat, vous aurez l'autre... Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot. Vous serez tenté de saisir encore une juridiction? Bon, vous savez, comme vous avez dit, il y a la chambre d'appel de la Criette. Le juge en premier, Denis Russo. On ira devant ils iront devant la chambre. Si vous voulez conclure, vous direz quoi à tous les contribuables béninois? Et je dirais que c'est dommage que notre système judiciaire est confisqué par les hommes politiques qui dirigent actuellement le Bénin, et que nous espérons que l'état de droit vers lequel nous aspirions depuis 90, que c'est une suspension et que bientôt nous allons continuer, notre marche va continuer vers la réalisation de l'état de droit pour notre pays. Merci à vous, Maître Bado. Merci également à Landry Saladon. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, bien regrettable, on a bien voulu entendre autre chose de la bouche de l'avocat, mais sur le plateau, on ne force pas l'invité à dire ce qu'on veut, l'invité dit ce qui est. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera pour d'autres sujets. 100% Bénin, en fausse compagnie, sur ce proverbe persan. Il dit ceci: on ne cueille pas le fruit du bonheur sur l'arbre de l'injustice. On ne cueille pas le fruit du bonheur sur l'arbre de l'injustice. Prenez soin de vous. Demain, il fera beau. À très bientôt. Merci. If they want to get you, they'll get you.